Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Bon, alors, on en a parlé tantôt avec Stéphanie Touga. Mark Carney est allé en Ukraine offrir un autre 2 milliards. Puis là, on parle depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Le Canada aurait fourni une aide multiforme de près de 22 milliards de dollars à l'Ukraine, qui représente la contribution par habitant la plus élevée parmi les pays du G7. Avec nous, Éric Sauvé, ancien officier des Forces armées canadiennes et consultant en sécurité et défense. Éric, bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci, Éric, d'être avec nous. Vous, ces 2 milliards qui donnent 22 milliards pour l'Ukraine, est-ce qu'il y a un plan de match, selon vous, ou c'est un gouffre sans fond? Bien, le plan de match, c'est le plan de match de l'OTAN, dans le fond. On a déployé des troupes dans l'est de l'OTAN, donc en Lettonie, en Lituanie, en Estonie, en Pologne, pour prévenir l'agression russe. Fait que ça a débuté depuis la Crimée, depuis l'invasion de la Crimée en 2014. Puis là, on a augmenté la présence. Fait qu'on a deux opérations importantes dans l'Est. On a l'opération Réassurance, qui est une brigade en Lettonie. Puis on a l'opération Unifier, qui prédate l'opération Réassurance, qui était d'entraîner les troupes ukrainiennes après l'invasion de la Crimée. Fait que le plan, c'est vraiment de dissuader l'agression russe puis de donner du support à nos alliés européens. Mais 22 milliards, là, en 2 ans et demi, c'est énormément d'argent. Puis c'est quoi? L'Union européenne, c'était 116 milliards, les États-Unis, 66 milliards. C'est des milliards de dollars. Là. C'est comme si on n'avait pas l'idée de l'immensité des fonds. C'est gros, mais on demande à toutes les 32 nations de l'OTAN de payer. Puis un exemple que je donne souvent, c'est que le Canada, pendant des années, n'était pas à 2% du PIB. Là, on a monté à 5% comme tout le monde. Mais l'exemple que je donne, c'est, mettons, vous avez un groupe d'amis de 32 personnes, vous allez au restaurant régulièrement, puis quand vient le temps de payer, vous décidez que moi, je paye pas ou je paye moins que les autres. Mais ça a été un peu le Canada pendant plusieurs années. J'en connais des de même. Je sais pas vous. On en a tous des amis comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait à la longue, c'est qu'ils sont plus invités à la table. Tout à fait, quand la facture, on le sait. Puis ça, le Canada était là. Jocelyn Coulon avait écrit un livre qui disait que c'était un ancien conseiller de Justin Trudeau et journaliste connu, qui disait le Canada ne connaît pas son identité sur l'échelle internationale. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas à quoi on sert. Puis ça a été ça longtemps, là. Est-ce que là, on le sait à quoi on sert, le Canada? Ben, c'est toujours été difficile parce qu'on vit à côté des Américains, puis on n'a jamais vraiment eu de grosses politiques stratégiques de défense ou globales parce qu'on est souvent dépendant de qu'est-ce que les Américains vont dire. Fait que j'ai jamais vu dans les dernières années un gouvernement donner une politique, une stratégie cohérente disant voici ce qu'on fait à long terme parce que la minute que Washington dit d'autres choses, puis là en ce moment avec Trump, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va dire. Fait que c'est difficile de dire j'ai une stratégie puis je garde la même tout le temps quand on vit à côté de la plus grande puissance mondiale. Mais là, est-ce qu'on peut faire les deux, Éric, d'investir, de donner 22 milliards à l'Ukraine qui défend son territoire contre la Russie, puis en même temps mettre 5% du PIB en armement? On est déjà, c'est quoi, c'est 1300 quelques milliards de dettes, le Canada. Ça tombe pas, ça pousse pas dans les arbres, là? Le 5% va être difficile à atteindre, mais si vous avez entendu Carney quand il l'a donné, il a dit qu'on allait l'atteindre en 2029, qui coïncide avec la fin du mandat de Trump. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va monter lentement. Tous les pays se sont vus forcer la main un peu de monter à 5%. La minute que Trump quitte, ça c'est une autre histoire, mais s'il quitte ou si Vance ne le remplace pas ou quoi que ce soit, je pense qu'on va réévaluer les besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser 5%? On a peut-être besoin de dépenser 5% parce que les Américains ont décidé qu'ils fournissaient plus leur part comme ils faisaient avant. Est-ce qu'on peut, Éric, tu sais, Reagan a fait ça avec Gorbatchev là, dans la course de l'armement nucléaire. Il a ruiné l'Union soviétique à l'époque. Est-ce qu'on peut pousser collectivement l'Ouest, les pays de l'Ouest, l'OTAN, à
à ruiner la Russie, puis en finir avec ce conflit de cette façon-là? Je pense que la Russie le fait très bien d'elle-même. En ce moment, elle est en train de se ruiner. Ça fait 3 ans et demi qu'ils sont en conflit. Ouais. Ils ont pris à peine 20% du territoire. Si on regarde qu'est-ce que Poutine voulait faire au départ, il était allé jusqu'à Kiev en dedans de quelques jours, pensait que l'Ukraine allait tomber comme un château de cartes, puis c'est pas arrivé. Puis nous, les analystes de défense, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que c'était jamais aussi puissant que ce qu'on pensait que c'était. Puis c'est un peu la même chose quand l'Union soviétique est tombée. L'Union soviétique, c'était des armements nucléaires sur des fondations très, très peu solides. Mais on avait peur de l'Union soviétique comme on avait peur de la Russie. Puis là, on se rend compte que c'est peut-être pas ce qu'on appelle en anglais un near peer. C'est peut-être pas un égal à l'Occident, dans le fond. C'est peut-être un peu moins fort que ça. Vous, Éric Sauvé, vous êtes propriétaire d'Innovigo, une firme d'experts conseils spécialisée en renseignement et sécurité. Vous, est-ce que vous voyez... Là, c'est la manne là, pour tous ceux qui sont dans l'armement, qui sont dans le renseignement, qui sont dans la sécurité. Si on augmente à 5 % du PIB, même si c'est 3 ou 4, là, l'argent va tomber du ciel. Ben, c'est certain que c'est la manne. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé avant votre congé, j'étais à CanSec, le gros show d'armement, puis j'en parlais. C'était le plus gros show depuis plusieurs années. Beaucoup de compagnies qui veulent investir. Même des grosses compagnies qui n'ont pas nécessairement investi dans la défense jusqu'à maintenant, voient très bien comment que ça s'en vient, comment que l'argent va tomber, puis ils veulent comprendre comment rentrer dans la défense parce que c'est quand même assez complexe. C'est un milieu qui est très conservateur, qui prend beaucoup de temps, puis il faut aussi connaître les codes pour pouvoir fonctionner dans le milieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les codes? Ben, c'est-à-dire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui mélangent les grades, qui savent pas qui prend les décisions, qui ont l'impression, les chefs d'entreprise, que s'ils parlent à un chef de la défense, un 3 étoiles, qui va se tourner de bord puis qui va dire à son monde, OK, on va prendre telle compagnie. Ça marche pas du tout comme ça, je vous le garantis. Mes amis qui sont encore dans les forces comme général, ils me disent, j'ai pas autant de pouvoir que le monde pense. C'est ce qu'on appelle le middle management qui prend beaucoup les décisions dans l'armée. OK, donc si tu es là puis tu approches quelqu'un du gouvernement ou des forces armées canadiennes et tu n'as pas le bon vocabulaire, tu sais pas qui et quel grade représente quoi, tu fais preuve d'amateurisme puis on ne te prend pas au sérieux. C'est certain que oui. C'est à peu près comme ça que c'est perçu, effectivement. Tu Fait qu'il faut comprendre. Un chèque de 2 milliards sur ton bureau, c'est ça, là. Non, mais aussi, par défaut, les gens, ils se disent, moi, je suis chef d'entreprise. Si je vais avoir un chef d'entreprise de la défense, il va prendre une décision, il va se virer de bord. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est important de voir le boss puis de dire, voici la technologie que j'ai. C'est important aussi d'aller voir les gens sur le terrain puis leur montrer qu'est-ce que ça donne. Puis après ça, ben, ça se rejoint entre le haut et le bas. Puis le middle management, ça fait coincer un peu puis dit, OK, le boss le veut puis les plus jeunes le veulent, on va l'acquérir. Okay. Avant qu'on se quitte, Éric Sauvé, vous avez été dans les Forces armées canadiennes. Vous avez entendu Mark Carney proposer d'envoyer des troupes au sol. Les États-Unis refusent cette option. Est-ce qu'on est prêt à envoyer des Canadiens mourir en Ukraine? Ben, j'ai été aussi surpris que vous quand j'ai vu la nouvelle ce matin, mais il faut bien comprendre qu'il a dit qu'il a envoyé des troupes au sol après le cessez-le-feu ou quand il y aura un accord avec la Russie. Donc, il n'y a pas un pays des 32 pays de l'OTAN qui veut envoyer des troupes au sol en ce moment pendant la guerre, ça c'est certain. Maintenant, l'Ukraine demande des garanties. Ça sert d'envoyer des soldats s'il n'y a pas de guerre? Ben, c'est pour maintenir la paix par la suite, comme on a fait en Bosnie. Je veux dire, je me suis déployé en Bosnie en 2002. Ça faisait 8 ans qu'il n'y avait plus de guerre. Puis on voulait s'assurer que les armements restaient dans les bases, qu'il y avait moins d'animosité. On faisait du déminage, on faisait de l'entraînement. Fait qu'il y a plein de choses. On peut soit déployer des observateurs, mais aussi des forces plus puissantes avec des règles d'engagement plus puissantes qui disent, si vous sortez de vos bases, nous, on vous tire dessus. Ah, sympathique. OK, donc c'est pas pour le combat, là. C'est juste pour faire le suivi, là, pour s'assurer de faire la transition. C'est le maintien de la paix, mais c'est aussi les garanties de sécurité que la Russie ne va pas revenir puis agresser l'Ukraine. Ouais. Donc, on va être là, puis ils vont devoir faire affaire avec les forces de l'OTAN s'ils veulent avancer. Ça va arrêter à quoi, là? On est rendu à 22 milliards. Est-ce qu'il y a un chiffre magique? 50, 75? Je sais pas c'est quoi le chiffre magique, c'est pas vraiment mon domaine les milliards, puis je vais pas me commenter sur où l'argent devrait aller, mais je pense que la stratégie c'est vraiment de prévenir l'agression de la Russie en déployant des forces vers l'est puis en aidant l'Ukraine. C'est sûr que si on peut aider à en finir à certains, c'est pas une guerre, hein, c'est une invasion. Il faut faire la différence. Hein.
C'est important. C'est une invasion, puis la Russie a dit que c'est une opération spéciale, puis il y a bien des Russes qui pensent ça, mais c'est une invasion qui n'a pas été demandée, puis que les Ukrainiens auxquels ont dû faire face depuis 3 ans et demi. Ouais. Éric Sauvé, ancien officier des Forces armées canadiennes et propriétaire d'Innovigo. Merci, Éric. À la prochaine. Merci à vous.